Alors, ce matin, on continue notre série dans Jean. On est au tout début de l'Évangile de Jean. On vient de terminer l'introduction de l'Évangile de Jean, qui était quand même longue, 18 versets. Puis on entre dans une grande section de l'Évangile où Jésus va se dévoiler, il va se révéler au monde à travers ses paroles, ses enseignements, mais à travers aussi des gestes qu'il va poser envers les gens, à travers des miracles qu'il va faire. Dans l'Évangile de Jean, souvent, il y a une association très étroite entre un miracle que Jésus va faire et quelque chose qu'il révèle sur sa personne. Il va multiplier du pain pour 5000 personnes et il va ensuite de ça dire « Je suis le pain de vie », faisant allusion à la manne dans l'Ancien Testament. Puis, donc on va appeler dans l'Évangile de Jean les miracles souvent des signes, donc qui nous aident à comprendre quelque chose sur Jésus. On entre dans cette longue portion de l'Évangile de Jean où littéralement Jésus va se révéler au monde. Puis c'est intéressant, au tout début de cette portion-là, on va lire les Écritures, ce ne sera pas très long, mais on va voir que Jean-Baptiste, qui est en fait le cousin de Jésus, d'accord? Donc Jean est né un peu avant Jésus, ils se sont probablement côtoyés un peu, ont peut-être joué au soccer ensemble avec des gougounes. Ceux qui ne savaient pas c'est quoi des gougounes, c'est des sandales en caoutchouc, donc ils étaient faits en d'autres matières dans le temps, mais je veux dire, ils étaient ensemble. Donc Jean connaissait définitivement Jésus, c'est son cousin. Et pourtant, il va dire, je ne le connaissais pas. Puis il dit, il est au milieu de vous, mais vous ne le connaissez pas. Et on va voir ensemble ce matin que pour connaître Christ, pour connaître Jésus-Christ, ça prend des témoins qui vont nous mettre sur la piste. Jean vraiment développe cette idée-là ici. Ça prend des témoins qui vont nous mettre sur la piste de Jésus et ça prend une rencontre avec Christ. Ça prend une rencontre personnelle avec Jésus où j'entends sa voix, il se révèle à moi, et je commence à croire en lui. Et ça se passe comme ça depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, il y a des gens qui rencontrent Jésus et puis sont tout feu, tout flamme, excités de cette découverte-là, de cette expérience qu'ils ont faite avec Jésus et ils commencent à parler de lui, ils témoignent de lui, comme des fans qui sont en amour. Puis ils mettent des gens autour d'eux sur la piste. Il leur dit, écoute, je pense que j'ai découvert quelqu'un qu'il faut que tu rencontres. Et Dieu sauve des gens à travers ça, parce que des personnes à qui on témoigne, des gens autour de nous, des gens autour des chrétiens, à un certain moment donné, non seulement ils ont été mis sur la piste, mais ils font une rencontre avec Christ, ils entendent un appel de Jésus dans leur cœur, dans leur âme. On va voir ça ensemble ce matin. On va aller dans la prière avant d'écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on est assemblés pour te célébrer. Tantôt, on va prendre le repas du Seigneur, ce mémorial que les chrétiens font depuis 2000 ans, Seigneur. C'est un moment important pour nous où on prend le temps non seulement de penser à toi, mais de penser à ce que tu as fait en mourant sur la croix pour nos péchés, Seigneur. Seigneur, tu es un sauveur doux et merveilleux. Tu es un Seigneur extraordinaire. Tu es Dieu le Fils de Dieu. Et comme Jean le Baptiste le dit ici, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je te prie, Seigneur Jésus, de venir nous parler, de nous faire entendre ta voix ce matin à travers l'exposé de ta parole. On te prie que par ton esprit, à travers ta parole, à travers le message, on puisse personnellement, individuellement, dans notre cœur, dans notre âme, t'entendre, Seigneur. Père, on te prie de nous révéler la gloire de ton Fils ce matin. Viens nous montrer combien il est majestueux, combien il est beau, combien il est merveilleux, Seigneur. Fais-nous connaître Christ comme on ne l'a jamais connu encore. Si certains d'entre nous, Seigneur, ont le sentiment ou la conviction d'avoir perdu cette passion pour toi, accorde-leur la grâce, Seigneur, de retrouver leur premier amour. Accorde-leur la grâce, Seigneur, de vivre une belle repentance et te découvrir à nouveau, Seigneur. Puis enfin, je veux te le demander. Seigneur, si quelqu'un au milieu de nous, peut-être te cherche, mais n'a pas encore entendu ta voix, je te demande, Seigneur, ce matin, dans ta bonté, fais-lui entendre ta voix, Jésus. C'est dans ton précieux nom qu'on prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. La lecture de ce matin est tirée de l'Évangile de Jean au chapitre 1, et je vais lire les versets 19 à 51, dans la nouvelle édition Genève. Jean 1, verset 19.
Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » ?»« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, « Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Merci Stéphane. C'est vraiment un beau passage. C'est un passage qui élève Christ, puis en même temps, dès le début de son évangile, Jean nous enseigne c'est quoi un disciple. On va voir ça ensemble ce matin. Juste revenir sur quelques versets. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Viens et vois. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin, le témoignage de ceux qui ont rencontré Jésus-Christ et l'appel irrésistible de Jésus révèle sa grandeur et sa majesté.
le témoignage de ceux qui ont rencontré Jésus-Christ et l'appel irrésistible de Jésus révèlent sa grandeur et sa majesté. Les témoins qui nous mettent sur la piste. C'est vraiment intéressant. Il y a comme deux thèmes qui se tricotent ensemble tout le long parce qu'il y a un témoignage puissant. Il y a plein de déclarations incroyables qui sont faites sur Jésus lui-même. On passe vraiment en 4e vitesse sur la personne de Christ. Puis constamment à travers ce passage-là, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre un long passage, c'est parce qu'il y a un thème qui évolue au fur et à mesure, cette idée-là des témoins qui nous mettent sur la piste du Christ ou sur la piste de Jésus. Le rôle des témoins de Jésus. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je reviens juste sur 2 versets, le verset 26. Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. » Et donc, il y a cette idée, il est là, il est tellement ordinaire. Rappelez-vous la semaine dernière, ce qu'on a vu ensemble, l'incarnation de Christ. Il devient un homme comme les autres. Il est tellement ordinaire, tellement commun, il vit parmi les gens du peuple, que personne n'a reconnu que le Messie était arrivé. Mais Jean lui-même dit au verset 33, « Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » C'est difficile à saisir parce qu'il y avait des prophéties qui avaient été données. Il nous est dit même que Jean baptise dans le sein de sa mère, dans un des autres évangiles, alors que sa mère était enceinte de lui, va tressaillir lorsque Marie va arriver enceinte. Et donc, il y a quelque chose qui est là. Il y avait de l'info qui était là, mais en même temps, Christ dépasse tout ce qu'on peut concevoir, puis Jean dit, je ne le connaissais pas. J'aurais voulu aller juste prendre un café avec Jean après, puis dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as vécu ça? Tu as vécu une partie de ton enfance à le connaître comme personne, mais tu ne le connaissais pas vraiment. Et juste dans cette phrase-là, on a l'expérience de tous ceux qui vont connaître Jésus-Christ. Parce que apprendre à connaître Jésus comme le Sauveur, comme le Messie, c'est un processus où tu reçois des informations sur lui. Quelqu'un va te parler de lui, tu vas te mettre à lire la Bible, tu as ta culture personnelle, tu as peut-être déjà vu un film sur Jésus, tu as comme des informations, tu as une image, puis là, il y a des informations qui s'ajoutent, mais tu ne le connais pas encore. Tu ne le connais pas encore. Tu ne le connaîtras pas tant aussi longtemps que tu n'entendras pas sa voix. Tant qu'il n'y aura pas cette rencontre-là, où là, tu vas le connaître. Et il y a cette idée dans l'Évangile de Jean que Jésus doit se faire connaître à nous. Il doit nous faire entendre sa voix. Je sais que ça a de l'air mystique, ça l'est. Je sais que ça a de l'air bizarre, ça l'est aussi un petit peu. On parle de quelque chose qui est surnaturel. Ceux qui l'ont vécu, ceux qui sont chrétiens, savent ce que c'est que d'avoir l'Esprit Saint en nous, puis de dire, je suis un enfant de Dieu. Pas que je suis bon, je suis sa coche, je suis un super chrétien, non. Je sais que Dieu est mon Père. Puis, il y a une partie que c'est de l'information que j'ai reçue qui m'a aidé à comprendre des choses sur la foi chrétienne, sur Dieu, sur le Père, sur le Saint-Esprit. J'ai de l'information, mais ça dépasse l'information. On parle d'une connaissance, quelque chose que j'expérimente qui est là à l'intérieur de moi. Et donc, Jean est en train de nous dire, ouais, peut-être que je le connaissais humainement, mais je ne le connaissais pas vraiment. Et donc, tu es peut-être à quelque part dans ce... Tout le monde ici, en fait, est à quelque part dans ce cheminement-là. Certains d'entre vous, vous le connaissez. D'autres, vous êtes en train d'apprendre à le connaître, mais vous ne le connaissez pas encore. D'autres, vous dites, je ne veux vraiment pas le connaître. Ça se peut que vous le rencontriez malgré vous. On ne sait jamais. C'est arrivé à l'apôtre Paul. Assez surprenant comme histoire. Ceux qui nous mettent sur la piste de Jésus en rendant témoignage. Et c'est à ça qu'on assiste à travers tout ce passage-là. On va voir des gens qui vont découvrir qui est Jésus, puis ils vont dire « Il est ». Voici ce qu'il est. Voici ce qu'il est. Donc, tu as Jean-Baptiste au début qui va rendre témoignage. Après ça, les disciples qui vont suivre Jésus vont découvrir qui il est. Ils vont aller voir d'autres personnes, vont dire « Voici qui il est ». Ils vont rendre témoignage de ce qu'il est. Ils ne rendent pas premièrement témoignage de ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Ils rendent témoignage de ce qu'il est. Souvent, lorsqu'on partage notre témoignage, on part d'un endroit qui est un peu comme... C'est personnel, tu sais, j'ai vécu quelque chose avec Jésus. Puis dans notre culture, tu dis le mot Jésus, les oreilles se ferment, les gens commencent à tousser, il faut qu'il y ait aux toilettes, et il y a quelque chose qui se passe. Tu sais. Fait que souvent, on va aller vers notre témoignage personnel. On était à l'époque où
Ce que tu vis personnellement, c'est totalement incontestable. Personne ne peut remettre ça en question. Je l'ai vécu, c'est ma vérité. Il faut au moins que tu respectes ma vérité. C'est un strict minimum. Fait qu'on s'en va là. On va partager notre cheminement, notre témoignage avec Jésus, tout ça. L'erreur qu'on peut faire, c'est de témoigner de notre expérience avec Christ plutôt que de témoigner de Christ. C'est correct de parler de ce que j'ai vécu avec lui. C'est tout à fait correct. Je vous encourage à le faire. Mais c'est de Jésus dont je veux témoigner, pas de mon expérience. Mon expérience, je les mets sur la piste. On s'en va là, écoute, j'ai vécu quelque chose, j'aimerais ça que tu le vives toi aussi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je le vois que tu es fatigué, je le vois que tu es chargé, je le vois que tu es anxieux, j'aimerais que tu puisses vivre ce que j'ai vécu avec Christ. Mais ce n'est pas de mon expérience que je veux témoigner, c'est de Jésus. Je veux parler de lui, je veux qu'il le connaisse, je veux qu'il le découvre. Ah, tu es fatiguant avec ton Jésus, oui, mais je veux que tu le connaisses. Je veux que tu le découvres comme moi je l'ai découvert. Et c'est pour ça que je te parle de lui. Témoignage sur Jésus. Jésus, c'est dans le passage, Jésus, c'est le Seigneur. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean baptisait d'eau. Il dit non, celui qui s'en vient, lui, va baptiser du Saint-Esprit. Il est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Il est celui que l'Ancien Testament annonçait. Il est celui qui nous connaît surnaturellement, comme Nathanaël va le vivre, par exemple. Il est le roi d'Israël. Et je ne vais pas tout développer ça ce matin parce que plusieurs de ces thèmes-là vont revenir à travers l'Évangile de Jean. On va juste en aborder quelques-uns. Mais allons avec celui qui est le plus surprenant dans le passage. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au verset 29. Le lendemain, en parlant de Jean-Baptiste, vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Moi, je pense que Jean-Baptiste avait à peu près aucune idée de ce qu'il disait à ce moment-là. C'était un prophète qui se méconnaissait lui-même. Par exemple, lorsque les gens viennent le voir, puis là, ils disent, « OK, attends un peu, est-ce que c'est toi le Messie qu'on doit attendre? » Les Juifs attendaient un sauveur, puis ils disent, « Est-ce que c'est toi le Messie? » Et il dit, « Non, 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 c'est pas moi. » « OK, est-ce que tu es Élie qui doit venir? » « Non, 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 c'est pas moi. » Puis ailleurs, dans un des autres évangiles, Jésus va dire, « Oui, Jean-Baptiste, c'est lui, Élie, qui avait été annoncé. » Et il n'y a pas de contradiction entre les deux. Tout ce qu'on est en train de découvrir, c'est que Jean-Baptiste se méconnaissait lui-même. Il n'avait pas fait les liens. Il n'avait pas réalisé le rôle qu'il jouait. Puis en fait, c'est une des choses qu'on va découvrir avec Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste, ce n'est pas tellement important pour lui qui il est. Il va dire plus tard, il faut que lui, il croisse le Messie, puis que moi, je diminue. Il y a des foules qui me suivent. Arrêtez de me suivre, là, il est arrivé. Allez-y, suivez-le. C'est encore une fois, Jean-Baptiste, c'est vraiment le modèle parfait d'un témoin. Pour ça, je vous dis, quand je parle de mon histoire avec Christ, ma rencontre avec Christ, que moi j'ai vécu, ce n'est pas tellement témoigner de moi, puis qui j'étais avant, puis qui je suis maintenant, puis c'est un peu accessoire tout ça, c'est comme, parce qu'eux autres, ils vont avoir leur histoire, je veux pointer vers Jésus, je veux témoigner de Jésus-Christ. Puis Jean lui-même réalisait même pas à quel point il était un personnage important. C'était comme pas important pour lui de tout connecter ça ensemble. Il ne réalise pas qu'il est lui-même celui qui est annoncé. Il y a des indices, il dit, oui, moi je suis la voix qui crie dans le désert, qui annonce. Donc il y a certaines choses qu'il sait, d'autres qu'il ne sait pas. Ce n'est pas important. Le témoin n'est pas important à ses propres yeux. Le témoin est là pour témoigner. Tu t'en vas en cours, tu sais, c'est comme, ils ne vont pas te dérouler un tapis rouge parce que tu es convoqué comme témoin. Tu es complètement accessoire dans l'histoire. Ça se peut que tu joues un rôle très important, mais tu comprends, tu n'es pas une superstar. Tu n'es pas le clou du spectacle. Ce n'est pas toi qui es au centre de l'histoire. Tu es là pour témoigner d'une situation que tu as vue. Tu n'es pas important. C'est ce dont tu témoignes qui est important. Et donc, Jean-Baptiste n'est même pas capable de mettre tout ça ensemble, mais je crois que par une révélation de l'Esprit, c'est un prophète, il va mettre des choses ensemble qui étaient super difficiles à associer à ce point-ci. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. OK, où est-ce que je vais trouver ça? Ça va devenir très clair pour les chrétiens. D'accord? Dans la suite, ça va devenir super clair. Jean a écrit cet évangile. C'est Jean qui a écrit aussi l'Apocalypse de Jean. Si vous allez dans l'Apocalypse de Jean, toute cette idée de l'agneau immolé, qui règne, tout ça, ça devient très, très clair. C'est important pour les chrétiens d'associer Jésus avec ces agneaux qui étaient sacrifiés, puis celui par excellence, le sacrifice par excellence par lequel les péchés du monde sont enlevés. Mais ce n'était vraiment pas évident pour Jean-Baptiste de saisir ça. Il pouvait penser peut-être à certains passages dans le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53, verset 7, peut-être.
On lit dans Ésaïe 53, verset 7, « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Au verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Donc, l'agneau qui est sacrifié, oui, peut-être, mais les Juifs attendaient un Messie qui allait être régnant, c'est un Messie victorieux. Ce n'est pas un Messie qui s'en vient souffrir. Ils n'avaient pas fait tous ces liens-là. Mais Dieu lui donne de savoir que Jésus, c'est celui qui vient s'offrir pour enlever les péchés du monde. Et à tous ceux qui vont entendre sa voix, leurs péchés vont être pardonnés. Jean ne saisit pas tout ça, mais il l'annonce. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'Esprit de Dieu est sur lui, il prophétise, et tranquillement, ça va se dévoiler. J'ai mentionné depuis le début de l'Évangile de Jean, au début de son Évangile, il nous expose toute la grandeur de Christ. Puis après ça, il dit, maintenant, suivez-le. On est encore là. Jésus est immense. C'est la parole de Dieu qui était avec Dieu, qui était Dieu, qui a été fait chair, qui est venu vivre au milieu de nous. Celui qui croit en son nom peut devenir enfant de Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est immense au début de l'Évangile de Jean. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va suivre Jésus, puis on va être attentif, on va le découvrir ensemble. C'est pour ça que je vous dis, si tu es chrétien depuis longtemps, puis tu te dis, oui, mais Yannick, j'ai comme perdu une flamme, j'ai perdu un sentiment d'adoration, j'ai perdu comme mon « oh, wow », comme dirait Michel, devant Christ. Suis-le. Suis-le, pars avec le départ de Jean, avec la prémisse qui est là, puis il dit, « OK, il est immense, je veux le voir maintenant dans toute sa grandeur, je veux le suivre. » Puis simplement, demande au Seigneur, « Fais-moi entendre encore ta voix. Je veux te découvrir dans toute ta majesté, dans toute ta beauté, dans toute ta grandeur. » L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'Apocalypse, vous voyez les liens qui sont tellement évidents. Chapitre 5, verset 6. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. » OK, je n'irai pas là. Un petit peu compliqué. Vous retournez écouter la série dans l'Apocalypse. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Donc, Jean, c'est un témoin. C'est un témoin. Il rend témoignage. Puis, à travers 2000 ans d'histoire, c'est comme ça que les gens deviennent chrétiens. La majorité des gens, c'est comme ça qu'ils deviennent chrétiens. Il y a quelqu'un qui découvre Jésus, puis quelqu'un t'a parlé de Jésus. Puis là, tu ne sais pas, ton cœur n'est peut-être pas ouvert, peut-être pas fermé. Le travail de Jean-Baptiste, c'était de préparer les cœurs en Israël. Bon, il a fait une job so-so, parce que finalement, ils vont le crucifier, tu sais. Mais il y en a quelques-uns qui vont le suivre. Il y en a quelques-uns qui vont le suivre. C'est ça qu'un témoin fait. Le témoin, il cherche à préparer les cœurs, il met les gens sur une piste, il pointe dans une direction. Et vous savez quoi? Bien, ça marche. Honnêtement, ça marche. Je veux dire, l'Empire romain a été envahi par le christianisme pendant que l'Empire romain essayait d'éliminer le christianisme. Ça fonctionne. Actuellement, en Chine, il y a des millions de chrétiens qui sont là, alors que tu es dans un pays communiste où tu n'es pas censé être chrétien. Vous comprenez? Ce n'est pas légal. Il faut que tu aies enregistré dans l'Église de l'État où on va tout contrôler. Et c'est comme ça dans plein de pays dans le monde. Comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne à travers des témoins. Des gens qui ont rencontré Jésus, qui sont complètement abasourdis de ce qu'ils ont découvert sur Jésus. Ils sont sur le dos, puis ils témoignent. Puis, il y a quelque chose d'important ici. Regardez bien ça. Je ne suis pas en train de vous dire ce matin, vous devez témoigner. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a quelques semaines, il y a eu la 48e million d'édition de La Voix. J'ai décroché comme à la 3e, tu sais. Puis là, oups, tout d'un coup, j'étais au courant, il y avait quelqu'un qui était à La Voix, quelqu'un qui est déjà venu diriger des chants ici, Jean-Daniel était là. Ah, puis là, tout d'un coup, c'est drôle, j'ai vu comme plein de chrétiens qui me parlaient de La Voix. J'entends plus jamais parler de La Voix, mais là, tout d'un coup, tout le monde me parlait de La Voix.
Comment ça se fait? Les gens étaient comme juste excités de voir, ils vont-tu l'accepter? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va-tu rentrer? Puis là, ça se propageait. Je veux dire, même si tu n'avais pas connu Jean-Daniel, même si tu ne connaissais pas l'émission La Voix, probablement que quelqu'un allait te dire, « Hey, il y a un chrétien qu'on connaît qui va être à La Voix. » Puis là, « Ouais, il a été accepté. » Puis là, on voulait juste voir s'il allait être accepté. Tu l'aimes pas, tu le trouves génial ou pas, t'aimes sa barbe, t'aimes pas sa barbe. On s'en contrefout, je veux dire, tout le monde voulait savoir. Tout le monde était témoin. Tout le monde témoignait. Les chrétiens disaient, « Hey, oui, il y a un chrétien qui est là, je le connais. » Voyez-vous? On n'avait pas besoin de dire, « Il faut absolument que tu dises à tes 10 amis qu'il y a un chrétien qui va aller à La Voix. » Faut que tu dises ça au travail aujourd'hui. Appelle tous les chrétiens. Pas besoin de faire des devoirs. Vous comprenez? Les pasteurs n'ont pas commencé à dire, « OK, cette semaine, vous avez un devoir, vous devez parler de Jean-Daniel, parce qu'il est à La Voix, ça pourrait révolutionner le Québec au complet. » Non, on n'a pas eu besoin de faire ça. Je ne suis pas en train de vous dire ce matin, vous devez témoigner. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que c'est comme ça que ça se passe. Quand tu découvres Jésus, tu es en amour avec lui. Je le sais parce que moi, je suis un gars passionné. Il y a des trucs, quand je commence à découvrir quelque chose, comme des dadas, là, puis je n'irai pas là, OK? Mais je vais juste l'illustrer quand même. Je peux passer des milliers d'heures, littéralement, à me renseigner sur ces sujets-là. Ça devient comme, il y a Jésus, il y a ma famille, l'Église, puis il y a ça aussi. Puis ça prend comme bien de la place dans ma tête. Fait qu'il s'agit que quelqu'un dise quelque chose dans une phrase, puis j'aurais quelque chose à te dire là-dessus. J'ai peut-être un petit conseil pour toi. Tu sais, j'ai écouté beaucoup de choses, puis il faut vraiment que je me retienne. C'est comme, Yannick, tu sais, non, c'est pas nécessaire. Écoute, ça fait toujours des discussions, ces affaires-là. Vous savez de quoi je parle? Tu sais, tu as découvert quelque chose, puis tu es là, puis je suis comme ça. Je veux témoigner. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui m'a rentré un message subliminal dans ma tête à travers des podcasts, puis il a dit, « Là, tu vas parler de ça cette semaine. » Non, c'est comme un dada. Il faut que je me retienne. Sois sage, tais-toi, c'est pas le temps. Je n'ai pas besoin qu'on me donne de directives. Et c'est à ça qu'on assiste ici. C'est important de le saisir parce que Jésus, dans Matthieu 28, nous dit de le faire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il nous le dit de le faire. Il nous est commandé de le faire. Mais ce commandement-là, c'est une réponse à une révélation personnelle de Christ. Donc, ce que je te dis ce matin, c'est ça que je vous dis depuis le début de l'Évangile de Jean. Partez pas d'ici en disant, « Bon, OK, le pasteur nous a dit là, il faut comme aller témoigner, il faut aller parler de Jésus, tu sais, puis bon, OK, je vais essayer de me donner bonne conscience cette semaine. Je vais parler de Jésus au moins 2 fois. Jésus! OK, ça fait 1 fois. OK, je vais prier avant le repas. » Non, c'est pas ça. Fixez les yeux sur Christ. Demandez-lui de vous donner une fraîche révélation de sa personne. Puis essayez après ça de vous taire. Essayez après ça de rester en silence. Et c'est ça qu'on voit ici. Craig Keener, un bon enseignant de la parole, dit dans l'Évangile de Jean, être un disciple, c'est aussi être un témoin. Et les témoins présentent les cœurs à celui qui a le pouvoir de répondre à leurs besoins les plus profonds. C'est ça un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui dit, « Hey, je pense que j'ai quelque chose pour toi. Je pense que j'ai quelqu'un pour toi. Je pense qu'il pourrait vraiment te faire du bien. Je peux-tu te parler de lui? Je pense que tu aimerais ça prendre un rendez-vous avec lui. » Et la manière que ça va être formulé par Philippe dans Jean 1, versets 45-46, il va dire « Viens et vois ». C'est ça que les témoins font. Viens et vois. Puis, à l'époque, ça se faisait par une rencontre personnelle avec Jésus. Aujourd'hui, ça se fait à travers les Écritures. Jean est tellement complet dans son évangile qu'à la fin, il va dire à Thomas, « Tu es heureux parce que tu as vu. Maintenant, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Parce qu'ils pensent déjà aux millions de chrétiens qui vont témoigner après que Jésus soit parti. Puis aux millions de personnes qui vont devenir chrétiens. Parce que les chrétiens vont dire, « Viens, vois. » Puis cette rencontre-là avec Christ va se faire, même s'il n'est pas présent physiquement, parce qu'ils vont entendre sa voix. Viens et vois. Voyez-vous, un chrétien, c'est un fan fini de Jésus. Puis, si la vie chrétienne t'apparaît très, très lourde, c'est là qu'il faut que tu te concentres. Tu dis, Seigneur, en fait, Jésus va dire, peut-être tu as perdu ton premier amour.
Tu n'es plus un fan fini de Jésus. Essaye pas de faire la danse, puis toutes les stepettes, puis oui, je vais être un bon chrétien si tu n'es pas un fan fini de Jésus. Un disciple de Christ, c'est un fan fini de Jésus. Tu as perdu la flamme, concentre-toi là. Sors les vieux albums, recommence à écouter des chansons, décolle, redeviens un fan. Demande à quelqu'un de te partager son histoire, son témoignage. Lis une biographie chrétienne. Rappelle-toi ce qu'il a fait dans ta vie. Va lire les Écritures. Commence à venir adorer ici, célébrer. Puis dis-le, Seigneur, j'ai perdu mon premier amour. Il y a quelque chose qui n'est pas là. Essaie pas de faire toutes les stepettes juste par un devoir, puis dire, oh là, peut-être qu'il faut que je me mette à témoigner, puis la flamme va revenir. Non, viens écouter les témoignages. Les témoignages quand il y a des baptêmes, c'est les plus beaux moments dans l'année. Un disciple de Jésus, c'est un fan fini de Jésus. Les témoins pointent dans la direction de Christ, mais il doit y avoir une rencontre personnelle avec Jésus. On est juste là pour pointer dans sa direction, puis il y a quelque chose, une rencontre personnelle qui doit se passer entre Christ et la personne, quelque chose de vivant. J'ai appelé ça ici l'appel irrésistible de Christ. Sa voix va se faire entendre à moi. On lit au verset 43, « Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Suis-moi. Maintenant, pensez-y une seconde, c'est pas comme « Suis-moi, on s'en va faire un pique-nique, tu rentreras chez vous ce soir. » C'est pas ça, là. Le ministère de Jésus, c'est un prédicateur itinérant. Je veux dire, il était dans un village une journée, 2 jours après, il était là-bas, après ça, il était là, puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Philippe le suit. Je veux dire, les gars lâchaient tout, puis ils le suivaient. Parce qu'il a entendu sa voix, il a cru en lui, il a commencé à le suivre. On lit dans Jean 10, je suis dans le même évangile. Et c'est pour ça que je vous parle de sa voix, parce que Jean va le développer au fur et à mesure à travers son évangile. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dans Jean 10, verset 16, c'est encore Jésus qui parle, il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Puis là, il parlait de la maison d'Israël. Il dit « Il y en a qui ne viennent même pas d'Israël, ce pas des Juifs. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup ici. Pourtant, plusieurs ont entendu sa voix. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Je ne sais pas où est-ce que tu es. Je ne sais pas où tu es dans ton cheminement. Tu découvres le christianisme, tu es né dans une famille chrétienne, tu dis, écoute, tout ça, ça fait du sens, mais je ne le sais pas. C'est peut-être que tu n'as pas entendu sa voix encore. Tu n'as pas entendu l'appel. Mais toutes ces personnes-là qui vont rencontrer Jésus dans ces jours-là, vont le rencontrer personnellement et vont commencer à le suivre parce qu'ils entendent sa voix. Puis Jésus dit à Thomas, « Tu as cru parce que tu as vu. » Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cette voix-là, on l'entend encore aujourd'hui. Je sais que c'est mystique, je sais que c'est bizarre. Si tu n'es pas chrétien, ça fait étrange tout ça. Mais quand tu deviens chrétien, il y a un moment, il y a quelque chose. Si tu es né dans une famille chrétienne, tu te dis « Ouais, je ne l'ai pas eu ce moment-là. » Ça veut dire « Je n'ai jamais entendu sa voix. » Ma question pour toi, c'est aujourd'hui, est-ce que tu veux suivre Jésus? Si aujourd'hui tu veux suivre Jésus, c'est que tu as entendu ou tu entends sa voix. Pose-toi pas la question, « Ouais, mais tu sais, j'avais 4 ans, puis ils m'ont présenté l'Évangile, puis tu sais, fait que je ne sais pas, tu sais. » Puis aujourd'hui, est-ce que tu veux suivre Jésus? C'est pour ça que les chrétiens, on croit que Dieu nous a sauvés pour toujours. Mais on considère notre vie chrétienne au quotidien. Je me soucie d'aujourd'hui. Mon cœur aujourd'hui avec Christ. « Ouais, mais demain, je ne serai peut-être pas un bon chrétien, je vais peut-être abandonner, je ne sais pas. » Ce n'est pas important, ça. Le Seigneur ne nous demande pas de se préoccuper de demain. Il donne la grâce pour aujourd'hui. Demain, c'est lui qui va s'occuper de ça. Aujourd'hui, est-ce que tu veux suivre Jésus? Et donc, je ne sais pas où est-ce que tu es. S'il t'appelle depuis un temps, puis tu entends sa voix, tu te dis, OK, c'est bizarre, c'est plus que juste des choses que j'ai apprises sur lui, c'est quelque chose en moi qui change. Il y a un appel qui est là. Je sens que je dois répondre à un appel. Je ne peux pas tout l'expliquer, je ne suis pas la même personne, j'ai changé, il y a quelque chose en moi qui est en train de se transformer. Je suis attiré à lui, j'ai envie de le suivre. Réponds à l'appel. Réponds à l'appel.
Tu vas être tourmenté jusqu'à temps que tu répondes à l'appel. C'est pas moi qui va te tourmenter. C'est Christ qui t'attire à lui. Et pendant 1 an avant ma conversion, il arrivait toutes sortes de choses dans ma vie, puis c'était comme, ça devenait tellement évident, c'était assourdissant, c'était Christ qui m'appelait, puis j'ai déjà partagé avec l'Église, c'était sans arrêt, il se passait des choses, puis là je disais, tableau, j'aurais pas le choix, hein? J'aurais pas le choix, j'aurais pas le choix, jusqu'à un moment où j'ai dit, OK, j'arrête, c'est beau, c'est toi qui dirige, je te suis, je te suis. Ma conversion s'est passée avec, je te suis Seigneur. C'est toi qui prends le volant, c'est toi qui dirige, je te suis, ça s'arrête là. Ceux qui croient en Jésus le suivent. Si tu veux comprendre c'est quoi le christianisme, ce n'est pas des choses que tu apprends sur Christ. Ça, c'est une partie du christianisme. C'est suivre une personne, le christianisme. C'est pour ça qu'on n'essaie pas de convertir nos enfants. On leur présente Jésus, on leur témoigne de Jésus. On prie pour qu'ils croient en Jésus. On prie pour que Dieu leur fasse entendre sa voix, mais on ne peut pas faire des petits chrétiens. Il n'y a pas de manufacture à chrétiens. C'est quelque chose qui se passe entre Christ et la personne elle-même. C'est une décision que je prends de suivre quelqu'un. Je ne suis pas une église. Je ne suis pas un pasteur. Je suis Jésus. Je suis en train de suivre Jésus, c'est tout. C'est ça un chrétien. C'est quelqu'un qui a entendu la voix de Christ, puis qui a décidé de le suivre. Puis dans le processus, il est là, puis il est fasciné par lui, puis il apprend tout simplement à l'imiter, à lui ressembler. Puis là, les gens, ils disent, t'es tellement... On dirait que tu penses juste à ça. Oui, mais est-ce que ça fait de moi une moins bonne personne, d'après toi? Qu'est-ce que ça donne? Tu sais, les gens qui disent, tu es toujours en train de parler de lui, tu es un peu fatiguant avec ça. OK, mais à part de ça, tu trouves-tu que je suis quelqu'un de moins bon, comme de plus désagréable? Ah non, c'est correct. Souvent, ça va être ça. Non, tu as plus d'allure. C'est juste, j'aimerais ça que tu parles moins de Jésus. Ouais, mais c'est lui, c'est ça. Je suis en train de le suivre, il est en train de me transformer à son image. C'est plus fort que moi. Et donc, ceux qui vont suivre Jésus vont se faire baptiser. On va le voir plus loin, mais Jean nous introduit à toute cette notion-là du baptême avec le baptême d'eau qui se pratiquait déjà chez les Juifs. C'était un geste de repentance, un geste de retour à Dieu, un geste pour se tourner vers Dieu. Ils allaient comme se purifier en passant dans les eaux. Puis avec Jésus, ça va prendre tout un sens beaucoup plus riche qu'on va voir plus loin. Mais quand tu décides de suivre Jésus, tu dis, OK, je vais me faire baptiser en son nom. Puis là, je vais apprendre à observer tout ce qu'il enseigne. Je deviens comme un fan fini de Jésus. C'est ça que je deviens. Puis après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais témoigner à mon tour. Nathanaël a une rencontre complètement surnaturelle avec Jésus. C'est assez étrange. Il est là, il est sceptique, puis là, Jésus, il dit, « Toi, je te connais. » Puis là, Nathanaël, il dit, « Je pense pas. » « Oui, je te connais. » Il dit, « Je t'ai vu lorsque tu priais l'autre fois. » Mais ce n'était pas possible que Jésus le voie. Puis Jean est en train de revenir sur toute cette idée qu'il est Dieu le Fils, il voit des choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça que je vous dis, si vous entendez sa voix, vous avez le sentiment d'être connu par quelqu'un que vous ne voyez pas. Puis vous dites, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça que Nathanaël vit. Et dès qu'il entend la voix de Christ, dès qu'il rencontre Jésus-Christ, Nathanaël se met à témoigner. Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est ça que tu es. Il devient un témoin à son tour. Et c'est à ça qu'on assiste dans ce passage-là. C'est juste ce cycle-là qui se répète constamment. Des gens quelqu'un te parle de Jésus. Au début, tu dis, ouais, ta patente là, de secte, de nien, je veux rien savoir. Puis là, ils sont intrigués parce qu'il y a des choses dans ta vie qui, comme, tu dis, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose là, en fin de compte. Je vais aller checker ça d'un coup qui s'est fait embarquer, je voudrais le sortir de là. Hop, puis là, il colle. Il commence à écouter des messages, il commence à découvrir Jésus. Peut-être que tu es là. Tu te dis, tableau, je me suis fait avoir. Je pense que je vais revenir la semaine prochaine. Puis à un certain moment donné, tu commences à entendre la voix de Christ. Là, Jésus commence à vraiment se faire connaître à toi. Ça devient personnel. C'est plus simplement, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés d'Yannick. Voici celui que je veux suivre maintenant, mon Sauveur. Je ne peux pas m'empêcher de parler du coronavirus. On va comparer deux choses contagieuses ensemble.
Il y a des choses contagieuses que tu ne veux pas partager. Tu veux les garder pour toi. Puis en fait, souvent, tu ne sais même pas que tu l'as avant de devenir contagieux. Ce n'est pas de ça qu'on parle avec Jésus. On parle de quelque chose qui est contagieux, mais je sais ce que j'ai. Puis je veux en parler. Et c'est ça un témoin de Jésus-Christ. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Le passage termine avec quelque chose de vraiment extraordinaire. Puis pour ça, je vous dis, le début de l'évangile de Jean, c'est il met la table. Il met la table. Jésus va dire à Nathanaël, attends un peu là, tu penses que c'est hot parce que je t'ai vu prier, mais vous n'avez rien vu encore. Il dit, vous allez voir dorénavant les anges du ciel descendre sur le Fils de l'homme. On va voir plus loin que c'est lui le Fils de l'homme. Puis il est en train de faire allusion à une rencontre qu'un des patriarches dans l'Ancien Testament, Jacob, a faite avec Dieu. Puis à ce moment-là, Jacob a vécu une expérience similaire avec Dieu où il y a eu cette révélation et il voyait une échelle avec des anges qui montaient, qui descendaient. Puis Jacob a appelé ce lieu-là Béthel, l'endroit où Dieu se fait connaître, la maison de Dieu. Et ce qu'on est en train de découvrir tranquillement dans Jean, c'est que Jésus, c'est Dieu le Fils qui est venu sur la terre, qui est devenu un homme, et il est celui où on va pour rencontrer Dieu. Il est notre temple, il est la maison de Dieu. Et donc, si tu cherches Christ, si tu es chrétien, puis tu sens que tu t'es éloigné, puis tu dis, je ne sais pas, la vie chrétienne, c'est rendu comme un système, des principes dans ma vie. C'est vers Christ que tu dois aller. C'est lui qui va te reconnecter avec Dieu. C'est lui le passage obligé. Il faut que tu recommences à entendre sa voix, à voir sa beauté, sa grandeur, sa majesté. Puis lorsqu'il va ranimer cette flamme-là dans ton cœur, il l'a fait plusieurs fois pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire à perdre ton premier amour. Presque tous les chrétiens vivent ça à un moment ou un autre, plusieurs fois. Mais prends le temps d'aller le rencontrer. Lis avec nous l'Évangile de Jean. Sois émerveillé par sa grandeur. Puis demande-lui, Seigneur, viens te faire connaître à moi. Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur ensemble tantôt. Peut-être que tu es là. Tu dis, Seigneur, parle-moi. C'est pour ça qu'on fait ça, hein? C'est parce qu'on est des gens oublieux. Et peut-être que toi, tu es en train de cheminer vers l'Évangile. Moi, ce que je fais, c'est que je t'invite à rester avec nous dans l'Évangile de Jean. Reste avec nous, continue à lire avec nous. Puis mets Dieu au défi de te faire entendre sa voix, de se faire connaître à toi. Parce que depuis 2000 ans, c'est comme ça que les chrétiens naissent. C'est pas parce qu'on dit aux gens, vous devez aller témoigner, il faut aller endoctriner les gens. C'est pas ça. On est des témoins, on est des fans finis de Jésus. On parle de lui parce qu'il est merveilleux. On entend des gens qui souffrent, on voit qu'ils ne vont pas bien, puis on dit, attends un peu, j'ai quelque chose pour toi, j'ai le vaccin pour toi. C'est ça que tu as besoin, c'est Jésus-Christ. Est-ce que je peux te parler de lui? Puis ça fonctionne. Aujourd'hui, sur la terre, il y a des milliers de personnes, de chrétiens, qui vont témoigner de Jésus. Et aujourd'hui, sur la terre, il y a des milliers de personnes qui, à travers le témoignage de Jésus, vont entendre sa voix. Et il y a des milliers de personnes qui vont décider de commencer à le suivre. C'est notre appel, c'est notre privilège d'être témoin de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut témoigner de toi, on veut t'élever, on veut te célébrer ce matin à travers nos louanges, à travers ce mémorial que tu nous as laissé. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ceux d'entre nous qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas entendu ta voix encore, qui disent, oui, peut-être, je ne sais pas, c'est intéressant, mais je te demande, Seigneur Jésus, dans ta grâce, fais-leur entendre ta voix, que ton appel devienne personnel, qu'à quelque part, d'une manière très personnelle et intime, tu parles à leur cœur, à leur âme, Seigneur, et que tu les convainques de ta majesté, de ta grandeur, de ta beauté, de ton amour, de ta grâce, du pardon que nous trouvons en toi, du fait que tu es celui qui nous conduit à Dieu. Je prie, Seigneur Jésus, pour ceux d'entre nous qui peut-être ont perdu leur premier amour, Seigneur, qui ont l'impression que la vie chrétienne est lourde. Donne-leur, Seigneur, simplement de s'arrêter et de fixer les yeux sur toi.
Donne-leur, Seigneur, de sortir les vieux albums puis de redevenir des fans finis de Jésus, Seigneur. De décoller avec toi puis d'être émerveillés par ta majesté, ta beauté et ta grâce, Seigneur. Seigneur, on te demande de le faire par la puissance de ton esprit parce que c'est toi qui baptises de l'esprit. C'est toi qui envoies ton esprit. Cet esprit est appelé ailleurs l'esprit de Christ. Seigneur, que ton Esprit Saint travaille puissamment au milieu de nous, Seigneur, en nous, dans nos cœurs. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen.